Bonjour à tous et bienvenue dans cette rediffusion de Zoom, présentation de Yann, qui est un expert en algorithme de trading. Donc aujourd'hui, Yann, tu vas te présenter et puis tu vas nous montrer aussi une solution que tu as développée avec ton équipe. Je te laisse te présenter qui tu es, où tu vis, qu'est-ce que tu fais. Je t'en prie. Alors bonjour à tous, moi c'est Yann, j'ai 27 ans, je suis d'origine suisse. Je suis expatrié maintenant en Thaïlande depuis 2018, ça fait déjà bien 5 ans maintenant, ouais, le temps passe vite. Et à la base, donc juste pour vous donner un peu de background, moi je viens d'hôtellerie-restauration, donc pas du tout dans les algorithmes. J'ai vraiment fait, c'était un domaine qui me plaisait à l'époque. Et puis du coup j'étais dans ce domaine-là, hôtellerie-restauration, mais je ne voyais pas vraiment un avenir pour moi là-dedans, etc. Et après, du coup, je me suis expatrié en Asie, toujours dans le domaine de l'hôtellerie et restauration. Et après, par la suite, j'ai commencé justement à essayer de voir s'il y avait d'autres solutions un peu à gauche, à droite. Et puis, je me suis mis à faire de l'e-commerce. Donc, j'ai commencé par de l'e-commerce. Ça me plaisait pas trop, mais je le faisais parce qu'il y avait moyen de faire de l'argent à l'époque. Maintenant aussi, je pense, mais c'est différent. Et en même temps, parallèlement à ça, j'ai commencé un peu à investir à gauche, à droite. Et puis, j'ai investi principalement, pour ceux qui connaissent peut-être, dans AutoTrade Gold et Fin888 avec Samtrade. Donc voilà, on connaît la fin de l'histoire. Ces deux investissements se sont très, très mal passés. Et puis, je savais depuis un peu le début que c'était pas réel de pouvoir faire du 10-15% tous les mois avec un drawdown à 1%, 2% sans risque. Donc, je me suis un peu intéressé à ce monde d'algorithmes pour savoir un peu ce qu'il en était, reconnaître un peu les bons algorithmes, ce qui était vrai, ce qui était faux, etc. Et par la suite, on a fait développer avec mon équipe, mon associé, on a fait développer des algorithmes par une équipe de développeurs, de codeurs qui se base au Koweït. Et puis voilà, maintenant, ça fait plus de 2 ans et demi que je vis de mes algorithmes et on a décidé il y a peu d'en mettre un justement à disposition du public. Et voilà, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. T'hésitais quand même avant, hein. Ouais, c'était quelque Il y a une chose qui n'était communauté à pas, gérer, c'est pas pareil. ouais, justement, c'est quelque chose qui est assez, j'ai dû y réfléchir parce que c'est vrai que d'avoir une communauté qui, justement, c'est pas toujours facile. On sait justement qu'à cause des investissements qu'il y a eu par le passé qui étaient frauduleux, on sait que justement, c'est pas, les attentes des investisseurs sont parfois un peu trop élevées par rapport à ce qu'est la réalité du trading, c'est-à-dire potentiellement des mois en négatif, des mois break-even. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut Quoi, voir. break-even, pour certains qui savent pas ce que ça veut dire. Le break-even, c'est faire 0%. Hmm. Et donc voilà, c'était toujours un peu le dilemme que je m'étais demandé. Est-ce que je veux vraiment faire face à tout ça, faire face à toute cette problématique? Et puis bon, voilà, on va proposer ça au public et puis voir comment ça se passe. Et puis si ça se passe bien, potentiellement, on proposera d'autres algorithmes. Excellent, ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ta personne? Alors écoute, non, il me semble que j'ai tout couvert, quoi. Bah, je vais t'autoriser le partage d'écran et puis tu peux parler de ton Donc avis. voilà, ok, magnifique. Est-ce que vous voyez mon écran là? Tu vois mon écran ou pas? Moi, je vois très bien ton écran, donc pour la Ok, rediffusion, ce sera ok, ça parfait. devrait être bon, super. Alors voilà, moi, mon algorithme, on a appelé ça Algo World. Donc là, sur le MyFixBook, vous verrez que c'est sur le courtier IC Market, donc pas sur RoboForex actuellement, mais on l'a déjà mis sur RoboForex. Mais là, je n'ai pas encore connecté le MyFixBook car voilà, il a très peu d'ancienneté. On vient de se mettre sur RoboForex pour leur solution copy trading, mais en général, on travaille plutôt avec IC Market. Mais donc voilà, là, vous pouvez voir, c'est une stratégie qui est assez safe, je vais vous le dire tout de suite. C'est quelque chose qui est très conservateur. C'est vraiment rien de dangereux. Vraiment, je veux pas, je veux vraiment mettre ça au clair. Ça ne En va pas. quoi c'est conservateur? Genre, Alors, pour que tu c'est donnes une un peu. stratégie qui est scalping intraday. Ok. C'est basé sur les retracements, c'est sur la paire de l'or. Et donc voilà, on peut voir là le drawdown, il est à 10,39%. C'était parce qu'on avait pris deux stop loss d'affilée, je crois, sauf erreur. Le stop loss est fixe à 5%.
Donc, la perte max que vous pouvez avoir est à 5%. À savoir, c'est un algorithme qui va trader très peu. Donc, il y aura des fois, il peut y avoir des semaines où il y aura 4 trades, des fois, il peut y en avoir où il y en aura peut-être 7 trades par semaine, mais en général, ça tourne dans ces eaux-là. Et des fois, il y a des jours où il n'y a pas de trade. Donc, voilà, c'est juste que vous sachiez, que vous soyez au courant. C'est un algorithme qui trade très peu. Et donc voilà, c'est sur l'or. Le stop loss max est à 5%. Donc voilà, c'est une stratégie qui est très, très safe, on va dire. On peut voir là en bas, on a un taux de réussite de 81%, ce qui est très bon. Et là, on peut voir, on a le MyFXBook qui a commencé en octobre 2022, je crois un jour en 2022. Et ensuite, là, on a la période de fin 2022 et là, tout 2023. Donc voilà, c'est ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que sur ces stratégies-là qui ont des stop loss TP, enfin TP, on n'en a pas, là c'est un trailing stop, c'est-à-dire que dès que le trade passe en positif, il y aura le stop loss qui va monter avec le trade. C'est-à-dire que plus on monte en positif, le stop loss va bouger avec le trade qui justement peut s'assurer, on peut assurer des gains énormes en fait de cette façon. Donc voilà. Puis Donc, en fait, justement, dès que tu rentres, tu as le stop loss, mais si par exemple le marché il y a une impulsion haussière et la tendance haussière continue, tant que mhm, ça ne touche pas le stop loss qui est en suivi, mhm, ça peut faire tout à fait. des Ça gains. peut Ok. ça peut faire des gains énormes. C'est pour ça qu'une fois, je crois, sur le premier, je crois au mois de novembre, on a eu un trade qui était à plus de 15%. C'était une folie. Qui justement Hmm. avait pris, on était rentré, et puis ensuite le cours avait explosé, puis le stop loss avait suivi avec l'écart. Et ben, justement, dès que la tendance s'est réinversée, pouf, ça a fermé le trade, et puis on était à plus 15%. C'était une folie. Ton exposition, est-ce qu'elle a légèrement changé? Je vois qu'il y a une différence graphiquement entre Tout à fait. octobre à janvier et janvier jusqu'à maintenant. Alors, au tout début, alors sur fin 2022, on avait le stop loss qui était placé à 10%, et Ok, désormais, il est placé à 5%. Donc voilà, la perte maximum que vous pouvez avoir, elle est de 5% par trade. ok. Donc voilà, le cramage de compte est presque, les chances pour que ça arrive sont presque très, 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 très faibles. Et donc voilà, on peut voir là sur l'année 2023, on a eu un bon début d'année. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais vraiment pouvoir expliquer puis pouvoir vous partager, c'est le fait que euh, sur des stratégies comme cela, il va forcément y avoir des mois en perte. Et donc voilà, c'est la réalité de ce genre de stratégie. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir, pas que vous pensiez que ce sera tous les mois en positif, etc. Donc là, on peut voir, on a eu 2 mois qui étaient à moins 5%, mais autrement, on va toujours se balader. Là, on a eu un mois de juin qui était aussi presque à break-even, donc presque à 0%. Et là, on commence tranquillement le mois de juillet. On est déjà à 1,57%. Et parce que si je peux donner la différence entre les stratégies, on va dire qu'il y en a deux qui existent sur le marché pour simplifier. Tu as les stratégies martingale et les stratégies de SLTP. SLTP, c'est couper à la perte ou prendre au profit. Et en fait, la différence qu'on va avoir, c'est que les martingales, on peut avoir plus de danger puisqu'on peut avoir un cramage de compte qui peut s'effectuer plus rapidement si on a une exposition forte. L'avantage, c'est qu'on aura des gains réguliers. Et sur la partie SLTP, on aura une meilleure sécurité. En revanche, on peut avoir une fluctuation entre les gains et les pertes qui fait que, ben, comme le disait justement Yann, pendant peut-être 5 mois, vous pouvez être à break-even à 0% parce qu'en fonction des gains et des pertes, ça peut faire ça. Par contre, les stratégies SLTP pour du long terme, c'est extraordinaire. Parce que Tout le à fait. ratio risque-gain, il est bien supérieur aux algorithmes martingale en général. Donc pour une diversification, on va dire long terme, c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, je vous recommanderais. Et d'ailleurs, ton premier investisseur, c'est nous, je crois. Ah, ok, super. Ah oui, voilà, oui, parce qu'on du coup, on a investi, bah, j'ai mis un peu aujourd'hui, du coup, ça Magnifique. doit être nous, ton premier investisseur. Super. Bienvenue. Oui, merci. Ouais, donc voilà, c'est comme Rémi l'a dit là, juste maintenant, il faut vraiment prendre en compte que c'est un investissement qu'il faut voir sur le long terme. C'est quelque chose qu'il faut voir voilà, sur plus d'une demi-année, voire plus longtemps, pour pouvoir voir justement les performances d'un algorithme de cette sorte.
Voilà, il faut vraiment avoir une vision long terme, surtout parce que c'est un algorithme qui est très, très safe et qui, justement, ne met pas tout votre capital à risque. Est-ce que... Euh, Vas-y. Je sais- Ensuite, je vais juste aussi, du coup, vous parler par rapport à RoboForex. Juste, est-ce que tu veux encore voir quelque chose sur le MyFixBook ou est-ce que je peux... Euh, De toute façon, on vous le partagera après dans le... Moi, ça me convient. Il y a tout. Globalement, on voit tout. Très bien. Donc voilà. Et puis juste par rapport à RoboForex, nous, on s'est décidé du coup avec mon associé de faire un profit sharing de 25% du coup sur les profits des investisseurs. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et voilà. C'est un compte ECN, exactement. Compte ECN, ça je voulais le dire aussi. Très important avec un levier 1,500. Donc, on est sur des... Donc, pour te rejoindre, comment faire? Déjà, si vous voulez rejoindre Yann, on fera une fois aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas juste après. Je vais vous mettre un lien Telegram. On a fait un groupe où Yann, je ne sais pas si tu es encore arrivé dessus. Je crois que si. Oui, je suis là. Comme j'avais fait pour Now or Never Invest, vous pourrez rejoindre le groupe privé pour justement discuter avec Yann en direct si vous avez des questions par écrit. Il y a une présentation qui a été faite sous format vidéo. On rediffusera aussi sur le petit site que j'ai mis au point ce Zoom. Et il y aura toutes les infos pour suivre, ainsi que le type de compte qu'il faut mettre. Donc je récapitule. Type de compte ECN, effet de levier 1 pour 500, ticket minimum d'entrée 500 dollars. C'est bien ça. Exactement. Pour que l'algorithme puisse fonctionner de manière optimale, le dépôt minimum est à 500 dollars. Ok. Le mode de copie, c'est proportionnel. C'est-à-dire? Ah oui, c'est vrai que toi, en fait, proportionnel, ça veut dire que quand je précise pour ceux et celles qui ne savent pas, Yann s'est mis sur RoboForex pour faire du copy trading. Et justement, Yann, en fait, tu as trois types de copies. Tu as Ok. proportionnel, tu as fixe, et puis tu en as un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et par défaut, c'est proportionnel. En fait, si tu veux, quand tu vas avoir un investisseur qui va mettre 10 000 dollars alors que ton copie, toi, tu as mis 500 dollars, ça va être proportionnel au niveau des lots. Ah, ok, oui, oui, alors Tu vois c'est ce que je veux dire? proportionnel. Oui, c'est Voilà, c'est proportionnel. ça. Du coup, c'est proportionnel. OK. Oui. Et les ratios, quelles recommandations tu fais par rapport à ça? Alors, de laisser le ratio standard. Alors. Après, OK. c'est à vous de voir aussi le risque que vous êtes prêt à prendre, sachant que par trade, le stop loss est passé à 5%. Voilà, donc, au niveau des ratios, de toute façon, c'est comme la recommandation que nous, on fait pour Reddy. En général, on ne vous recommande pas de dépasser le 1, mais là, on est sur une stratégie, on va dire, un peu plus safe. Maintenant, si on vous fait moins 10%, euh, c'est... Parce qu'en fait, c'est toujours ça. Quand vous faites moins 10%, pour rattraper moins 10%, il faut faire plus 11%. Si vous faites moins 5%, euh, c'est pas autant qu'il faut aller chercher au niveau des gains. Donc, c'est toujours ça à prendre en Je compte. dirais aussi qu'il ne faudrait pas changer le ratio en cours de route. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça avec RoboForex, mais Tu typiquement, si peux tu changer quand commences, tu veux. ouais, mais justement, si tu commences avec un ratio de 2, par exemple, et que tu prends justement une perte qui normalement est à 5%, tu la prends à 10, puis qu'après tu prends peur, et que du coup tu la remets à 1, il te faut 2 fois plus de temps pour rattraper la perte. Ouais, Donc, exactement. laisser peut-être le ratio standard, ça serait une bonne chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien du canal Telegram dans les commentaires. Vous pourrez rejoindre directement. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton, ton algorithme? Non, alors juste que justement, je vais juste me répéter, juste préciser un peu les points importants, mais vraiment, c'est un algorithme qui est très, très safe. C'est vraiment un truc qui ne va pas cramer votre compte. Il faut voir ça sur un investissement long terme. C'est pas quelque chose où on peut aller voir tous les jours les gains qui a été fait, etc. C'est plutôt, voilà, faut voir ça sur la durée, sur le long terme, et puis voir ça comme un investissement qui se permet de diversifier de manière très, très safe. Ok. Par rapport à ça, est-ce que tu peux m'éclaircir un petit peu pour ceux qui veulent savoir du coup pourquoi cet algorithme AlgoWorld ne va pas cramer un compte que genre celui qui fait 30% par mois, lui, il peut cramer un compte. Si on... Tu peux donner quelques explications pour que...
on puisse en savoir un petit peu plus. Alors bon, alors pour que l'algorithme que là, on va vous mettre à disposition pour qu'il crame un compte, c'est-à-dire qu'un compte, c'est 100%, donc il faudrait qu'il y ait vraiment, je crois qu'il faudrait qu'il y ait 50 stop loss. Non, oula, 10 d'affilée. non, ça ferait 50%. Ça fait. Attends, ça. 20. Il faut 20 Ah, stop loss d'affilée. d'affilée. Oh, Il faut, pardon. oula, c'est dimanche. Il faut faire 20 stop loss d'affilée pour cramer tout le capital entier. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vu. Je pense pas. Voilà, je ne peux pas promettre les résultats futurs, mais c'est quelque chose qui ne va pas arriver. Tandis que, comme tu disais, des algorithmes qui font du 30% par mois, c'est plutôt des algorithmes qui vont utiliser des stratégies qui sont un peu plus dangereuses, un peu plus risquées. Donc, dans le gris de la martingale, les stratégies voilà, qui sont un peu plus dangereuses et qui, justement, dans ce cas-là, où ils ont besoin d'avoir du drawdown, d'aller chercher dans le drawdown, justement, pour faire des gros gains. Donc voilà, ça, c'est un peu les deux différences qu'il y a entre ces deux types d'algorithmes. Ok. Voilà, ça c'est top. C'est très important et merci de l'avoir éclairci. Ce que je vous propose, c'est que on démarre la FAQ. Si vous voulez enlever vos micros afin de parler, poser des questions à Yann, profitez-en. Et si vous êtes timide, vous pouvez écrire dans les commentaires. Moi, j'ai une question en attendant. Est-ce qu'il y a de la gestion humaine ou pas du tout? Ou c'est full algo? On vient de recevoir la question en plus. Eh ben, c'est parfait. Alors non, tout est full automatique, 100% algorithme. Il y a pas de supervision, rien du tout. Au On niveau est... des annonces économiques, est-ce que ça a un impact? Puisque vu que tu es sur le gold, est-ce que... Non, alors en général, on désactive l'algo quand il y a quand il y a les grosses news, les NFP, Ah oui, etc. donc il y a une petite gestion quand même. Alors oui, il y a une petite gestion, mais alors sur les trades, etc., il n'y a pas d'intervention du trader. Mais en tout cas, Ok. on désactive l'algorithme quand il y a les grosses annonces économiques. Oui, donc le MyFixBook reflète, reflète, on va dire, une prévision potentielle. Parce qu'avec l'humain, des fois, il peut y avoir quelques changements. Ok. Il n'y a pas de mauvaise question. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Profitez que Yann soit là. Sinon, après, ce sera par écrit sur le canal Telegram. Alors oui, l'algo était backtesté. Ça a été. Alors, je peux vous remontrer mon écran. Je crois que je l'ai dans mes systèmes. Je vais juste voir. Malheureusement, moi, c'était. Alors, je le Alors, vois. je tiens à faire une petite précision à ce niveau. On a déjà l'occasion d'avoir un beau backtest réel, hein, parce que le backtest que tu as fait sur IC Market, c'est sur un compte où il y a de l'argent réel. Ah On oui, est oui, le MyFixbook que vous avez vu là, pas un compte démo, hein, on est d'accord. c'est de l'argent réel c'est un MyFixbook qui est en réel depuis octobre 2022. Oui, Donc, ça fait 10 mois qu'il tourne sur un compte en réel. ça c'est Mais déjà une... au niveau des backtests, oui, il en a été fait, mais là, je ne retrouve plus exactement. En tout cas, je sais que dans les backtests, il est rentable, ça c'est certain. Je vais essayer de retrouver le fichier, je pourrais vous le partager dans le groupe Telegram. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera fait demain. Ok, top. Mais c'est vrai, tu as remarqué, Rémi, les backtests, c'est bien pour se faire une idée, mais après, c'est vrai que ça ne représente pas forcément la réalité de ce qui va se passer dans le futur. Ça nous permet de nous donner une, euh, une idée de comment l'algorithme va performer dans le futur en réel, mais c'est en tout cas pas c'est pas à 100%, je dirais, la représentation de ce qui va se passer en réel. Donc, rien ne vaut un bon MyFixBook en réel. Quelle vision long terme, 10 ans ou plus?
Alors ça, c'est à vous de voir. Mais vision long terme, oui, moi je vois plutôt ça sur un investissement de minimum 6 mois, une année, pour pouvoir voir les performances de l'algo et en profiter. Ça, c'est sûr. Minimum 6 mois, un an, je dirais. Parce que ouais, comme on a dit avant, en fait, il peut y avoir que voilà, pendant 5 mois, s'il y a des mois en négatif, des fois on peut avoir un -5, le mois suivant on peut avoir un +6%, etc. Donc on peut stagner sur quelques mois, faire du break-even. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et puis il faut juste voilà, être prêt pour ça. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une vision long terme. Il peut ne rien se passer au niveau des performances sur une durée de plusieurs mois, donc il faut être prêt à ça aussi. Sa question n'était-elle pas destinée justement à toi et ton équipe? En mode, est-ce que vous avez une vision long terme avec cet algorithme? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, sans problème. Ça, Moi, je c'est. l'ai interprété comme ça, la question. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si. Moi, je peux. Il y a les deux réponses. Pour ta vision de la chose, c'est. Alors, oui, après, le marché change tout le temps. Euh, Donc, il faut développer, il faut aussi améliorer les algorithmes. Vu que le marché il change constamment d'année en année, il change. Il faut pouvoir améliorer l'algorithme avec. Et ça, c'est ce qu'on fait avec notre équipe de développeurs aussi au Koweït. Dès que le marché change, etc., on peut aussi améliorer l'algorithme, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore dû le faire. Donc, ça fait un bon petit moment que ça tourne de cette manière et que la stratégie elle performe bien sur le marché actuel, mais c'est pas dit que peut-être dans le futur, il va falloir revoir le code de l'algo pour l'adapter au marché du futur, quoi. Hmm. Pour l'investissement minimum, il est de 500 dollars pour que la stratégie, pour que l'algorithme puisse bien performer. Faut que l'investissement minimum soit de 500 dollars. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore d'autres questions. Ta stratégie, elle est ouverte au public. Oui, oui, C'est oui. pas du by request. Non, 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 elle est ouverte au public, tout le monde peut. Je crois que j'ai tout fait correctement. Donc, comme tu l'as dit avant, je commence un peu à découvrir RoboForex. C'est pas un broker avec qui j'ai eu l'habitude de travailler auparavant. Mais si j'ai bien fait les choses, normalement, ça devrait être ouvert au public. Ouais, ok. Bon, de toute façon, oui, je me suis adhéré, Ok, cool. ça a bien fonctionné. Euh, Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être pouvoir en arrêter là. Si jamais vous voulez vous manifester au dernier moment, n'hésitez surtout pas. Profitez-en de la présence de Yann en réel. Tout est clair. Mais c'est vrai que ta présentation, elle était claire. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, Yann, c'est ta manière. Attends, on t'entend plus. Tu m'entends? Ah, c'est bon. Ouais. C'est ta manière de t'exprimer. Ça ne relate que de l'humain, hein. Mais ma perception, c'est que ça inspire confiance parce qu'on ressent une certaine transparence. Écoute, ça me fait très plaisir que tu le dis parce que j'ai pas vraiment l'habitude de justement m'ouvrir au public, etc. C'est la Ok. première fois que justement on va proposer un algorithme qu'on utilisait avant de manière personnelle. Ça va être la première fois, donc je me réjouis. Ça va être quelque chose de sympa, je pense. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, donc merci beaucoup. Ouais, bah, je te dis ce que je pense, hein. Eh bien, écoutez, si c'est bon pour vous, on est 10 dans le Zoom. Ça nous a fait très plaisir que vous soyez tous présents. Merci à vous. Encore une fois, si vous êtes tenté par rejoindre l'aventure Algo World, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Je vais le remettre encore une fois. euh, sur le groupe Telegram, vous pourrez poser toutes les questions à Yann. Il a rejoint le groupe. Et voilà, si vous avez des questions, il saura vous répondre. J'espère que tout est clair.
est-ce que t'as un mot ouais, ça a l'air d'être bon. Un petit mot de la fin, Yann? Non, écoute, c'est tout bon. Moi, j'espère que vous allez tous rejoindre l'aventure. Moi, c'est super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée en France. Et puis, bah, pour nous, ça va être l'heure du sommeil. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie d'avoir participé au Zoom. Ciao, bon dimanche.